desse trabalho em francês, se por acaso tem alguém aqui que fala o idioma francês, para divulgar um pouquinho do trabalho. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis l'assistante sociale et l'écrivainte Danielle Borges, et je suis là pour vous présenter un tout petit peu, mon travail que je viens de faire l'année dernière. Je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais je vais juste vous dire qu'il s'agit d'une étudiante brésilienne qui va vivre en Belgique en l'année de 2007. L'histoire commence l'année de 2007 et elle finira en 2014. C'est une étudiante un peu spéciale parce qu'elle n'avait pas de papier, mais elle a décidé de faire des études en Belgique. Elle ne savait même pas parler français. Imaginez-vous quelle histoire. Et quand elle est arrivée là-bas, c'était parce qu'elle était une missionnaire. Elle croyait et elle croit en Dieu. Et elle pensait qu'elle avait une mission de partager sa foi. Elle était là à propos de ça tout au début. Mais après, quand sa cousine Patricia arrive en Belgique, elle va le conseiller de rentrer à l'école et de recommencer les études. Dès qu'elle commence à parler un peu français, elle va aussi faire des accompagnements de ses amis brésiliens qui arrivent et ne savent pas parler. Donc, elle va avec eux pour chercher des écoles, pour chercher du travail, pour chercher des informations de légalisation. Et une fois qu'elle fait ce genre de travail bénévolement, elle va découvrir le service social en Belgique. Quand elle découvre le service social, sa cousine lui dit « Pourquoi pas, essaye d'étudier, tu étais toujours une fille étudiante. » Et voilà. Elle cherche, elle prie, elle va prier, elle va demander à Dieu parce que pour elle c'était impossible. Mais elle avait appris avec sa famille que ce qui était impossible pour elle n'était pas impossible à Dieu. Et dans ce cas-là, elle commence à chercher des informations et elle a fait des démarches administratives pour l'équivalence des diplômes et aussi des démarches administrative pour la légalisation en Belgique. On ne donne pas le papier tout de suite, mais on lui donne une attestation comme quoi elle avait demandé ce papier. Avec cette attestation, une école va décider de l'accepter. C'était à son anniversaire, à 18 septembre 2009, qu'elle va avoir le droit d'étudier en Belgique. Au début, elle était très contente, mais après, elle a pleuré même parce qu'elle ne comprenait rien de tout ce que le prof parlait, mais elle n'a pas abandonné. Elle faisait les traductions pendant la nuit, elle faisait des efforts et elle a décidé aussi de demander une bourse d'étudiante. Elle ne pouvait pas l'avoir, elle n'avait pas le droit, mais elle a demandé quand même. Avec la lettre qu'elle a reçue de service qui dit qu'elle ne pouvait pas avoir la bourse d'études, elle amène cette lettre au service social de l'école et le service social de l'école a décidé de la considérer comme une étudiante comme les autres. Pourquoi? Parce que si elle doit payer comme une étudiante étrangère, le prix c'était 3 600 € par an. Mais si elle était une étudiante normale, c'était 850 € par an. Mais à la fin, l'école va aussi décider de donner une bourse et donc elle va payer 1250 € par an pour ses études de service social. Donc pour elle, ça a été une grande bénédiction, un grand miracle. Elle était très contente et à la fin de l'année, elle avait donc échoué en beaucoup de matières, mais elle a décidé de ne pas abandonner et elle a décidé de continuer à faire des études pendant la nuit. Elle fait ses études pendant la nuit et elle a fini pour réussir sa première année de service social en Belgique. Ensuite, pour l'année suivante, qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée enceinte.
C'était une grande joie pour elle parce qu'elle est presque devenue stérile des années auparavant. Mais elle avait eu un rêve auquel une personne a parlé qu'elle aurait une fille et par cette fille, Dieu allait bénir beaucoup de monde. Et voilà, donc c'était pendant ses études en Belgique qu'elle est tombée enceinte finalement de Guinevere. Guinevere, c'est un nom, un prénom qui vient de peuple celte, un peuple qui vivait dans la région de Belgique. Et c'était là que Guinevere, elle est née. La petite fille qui est ici en train de filmer. Voilà, donc c'est elle qui est venue pendant les études des services sociaux. Aujourd'hui, en septembre, elle est née en septembre, près de mon anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire aussi, comme mon fils, qui est aussi né au mois de septembre. Et ils sont tous les deux du mois de septembre. Et voilà, elle est là, malgré toutes les difficultés et même les diagnostics de stérilité que sa mère a eu avant sa naissance. Donc, c'est un livre qui va vous raconter des histoires qu'il paraît impossible de vivre, mais c'est mon histoire, sont les extraits de mon journal, sont des choses que j'ai vécues et que j'ai décidé de partager avec vous. Si vous êtes intéressé, vous allez retrouver le livre online à partir du mois prochain en français parce que je viens de le traduire. Il était fait d'abord en portugais au Brésil, il est arrivé maintenant à Portugal et je vais voyager le mois prochain pour le présenter en français en Belgique si Dieu le veut. Et tout ça c'est pour dire que si jamais vous avez des rêves que vous trouvez que sont des choses impossibles pour vous, ne sont pas difficiles à Dieu. Et la foi en Dieu, et la foi en toi, et le courage de le faire. Avancez et inspirez-vous à cette histoire que je vous raconte, que c'est une histoire réelle. Je vous remercie de votre attention. Une bonne soirée et au revoir.